justement le glyphosate, qui est, moi je trouve, un herbicide extraordinaire, c'est probablement le plus important, pas par son étendue, mais par son efficacité, parce qu'il a permis de faire, c'est-à-dire de maintenir les sols, de capter du CO2, ce qu'on veut enlever de l'atmosphère, qu'on balance en trop tous les ans, c'est un capteur. Quand je te dis que quand tu pratiques bien ça, tu peux faire plus d'une tonne par hectare et par an, si tu l'appliques à 1,5 milliard d'hectares, regarde dans le gigatonne ce que ça fait, on n'est pas au 4 pour 1000 là. Là, je ne suis pas en train d'enlever l'excès. Voilà. Mais si l'homme remet sa main dans ces carbones que nous avons fixés, ah ben c'est sûr que ce carbone va repartir. Tu prends une forêt, on te parle de la forêt, oui, putain, alors là, captation de carbone, CO2, super, machin truc. Quand elle est en équilibre, déjà, c'est quand elle est en croissance. Là, elle t'en capte, quand elle est là, qu'elle est en équilibre, comme est la forêt amazonienne, elle en capte aussi, mais beaucoup moins. Le bilan, là on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour savoir comment est le bilan, s'il est positif et négatif. Je peux te dire que les équipes brésiliennes qui sont sur la canopée en bas et dessous, qui sont en train de travailler dessus, il y en a un paquet, et c'est pas aussi évident que les gens l'ont écrit, ou ça y est, là aussi on a décidé que c'était comme ça. Plus, maintenant tu coupes la forêt amazonienne, 450 tonnes de matière sèche, tu la coupes, tu crames tout ça, ben alors là tu remets tout ça en mouvement dans l'atmosphère. Donc il y a un cycle, si tu y touches pas, si tu ne touches pas à la forêt et si tu l'exploites de manière durable, on peut faire ça. C'est-à-dire, on note les fûts qu'on va couper, on replante, on sait faire ça. Le bassin du Congo, la France même, est très bonne là-dessus, sur comment faire une gestion durable des forêts. Les concepts sont parfaits, et puis la technique est venue, et les pratiques sont venues dans la forêt congolaise par exemple, et ailleurs, et au Brésil, il y a beaucoup de morceaux de forêt où les gens travaillent là-dessus, c'est-à-dire comment on exploite tout ça. Et bon, je te parlais de la permaculture tout à l'heure, en partant de ces milieux-là, on y met 40 espèces, dont beaucoup sont commerciales, la plupart.